Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons calculer le déplacement du point C. Alors pour ce faire, nous allons utiliser la formule de Brest en ce qui concerne les déplacements. Alors, qu'est-ce que la formule de Brest nous dit? Elle nous dit UC, c'est-à-dire que le déplacement au point C, au moins le déplacement au point A, est égal à WA, ici qui est l'angle de flexion au point A, vectoriel AC, plus intégrale de A à C, le mouvement de torsion sur G I0 sur l'axe X, plus MF Y, l'angle de flexion sur l'axe Y, sur E Y, plus MFZ, qui est le mouvement fléchissant suivant l'axe Z, sur EIZ, vectoriel MC, ici, donc vectoriel MC. Du coup, on va essayer de développer cette expression et simplifier au maximum les termes. Alors, sur les conditions limites que nous avons utilisées dans la vidéo précédente, nous savons que les rotations et les déplacements sont nuls au point A, dû à l'encadrement, où ici on a UX, UY égale 0. Ici on a YA ou on a WA ou WZA, c'est égal à 0. Du coup, et on a AC, on peut qu'il y a DS qui est égal à R, qui est égal à R dit alpha. Du coup, nous intégrons sur l'arc AC, et vu que nous intégrons sur l'arc AC, qu'on peut repérer par l'angle R d alpha. Ici, c'est la formule pour déterminer l'arc, avec ici alpha ici en radian. Ici, nous avons AC qui est égal à R ds et qui est égal à ds de notre équation. Du coup, ici MC, donc MC va être égal à M'C. Du coup, si j'ai mis un point M ici, en rouge ici, pour pouvoir calculer la distance MC. Du coup, ici, MC va être égal à M' plus M'C. Donc, le point M', c'est moi qui ai ajouté ce point pour pouvoir déterminer la distance MC. Du coup, M' plus M'C. Du coup, on a M' suivant l'axe X et MC suivant l'axe Y. Du coup, si on développe M'C, M'C va être égal à M'C va être égal à OC moins OM'. Du coup, on a ici MC va être égal à quoi? M'. Alors, M' va être égal à, donc si on a l'angle alpha ici, si on a alpha ici, interne et interne, une droite parallèle, avec une droite ici, qui font des droites séquentes. Du coup, ce temps est égal à l'angle ici. Du coup, ici, on va calculer la distance M', c'est facile. M' va être égal à cosinus, égal à R cosinus alpha. On se peut ici, M', donc la distance là, de M', on a l'angle alpha ici, donc cosinus permet de déterminer M'. Du coup, ici, M' va être égal à R cosinus alpha. Ici, OC c'est R. Maintenant, OM', c'est facile. On fait la même chose. Si on calcule sinus est égal à ça, sur ça. Du coup, sinus OM' est égal à R sinus alpha. Du coup, ici, OM' est égal à R sinus alpha. Du coup, on va essayer de simplifier. MC va être égal à R cosinus alpha plus R facteur de 1 moins sinus alpha. Ici, on a R en facteur. Donc, ici, nous venons de déterminer notre MC. Du coup, sachant que UA est nul, et tout le reste UC ici, WA est nul, du coup, ce terme va disparaître, le moment de torsion n'existe pas, le moment fléchissant suivant l'axe Y n'existe pas aussi, du coup, on peut simplifier cet terme aussi. Du coup, il nous reste quoi? Il nous reste UC intégrale de 0 du A à C, donc de 0 à pi sur 2, on est là, MC, MFG,
que nous avons calculé dans les vidéos précédentes, ça fait égal moins FR cosinus alpha, et MC, c'est ce terme ici. Du coup, si on remplace MC par son expression, on trouve UC est égal intégrale de 0 à pi sur 2. Du coup, MFG, c'est moins FR cosinus alpha sur E IZ. Si on l'axe Z, ok, vu que le moment fléchissant, le moment est sur l'axe Z, du coup on a Z ici, vectoriel MC. MC, nous allons déterminer ça ici, on a R cosinus sur l'axe X plus R facteur 1 moins 6 alpha sur l'axe Y. Attention, faut faire attention aux axes. Donc ici on a X, ici on a Y, ici on a Z. Alors on va essayer de développer. Si on développe, on va ça fois ça, et ça fois ça. Et puis ici, si on développe, on a UC est égal à intégrale des 0 à pi sur 2. On a ce terme multiplié par ça. Donc on a Z fois X plus Z fois Y. Donc tout ça entre crochets multiplié par R dx. Ici, le ds est égal à R dx, qu'on a dit tout à l'heure, que ds est égal à R d alpha. Du coup, on va essayer de simplifier ça. Donc ici, on a remplacé MC par son expression, puis on l'a développé. Donc ça fois ça, et ça fois ça. On continue. Quand ça fois ça, Z fois X, ça donne Y. Donc c'est pourquoi ici, on a ça fois ça donne Y ici. Maintenant, ça fois ça donne moins X. Donc c'est pourquoi ici on a moins X ici. Moins sur l'axe X. Donc Z vectoriel Y c'est égal à moins X. On a moins X ici. On continue à simplifier. Donc, ici, cosinus avec cosinus au carré. Ici, on a R qui est là. Ici, c'est la même chose. Ça fois ça donne ça donne ça. Ça donne FR au carré, sinus, cosinus. Ok. Du coup, on continue la simplification. Du coup, si on a le R d'alpha, on développe. On prend R ici. Attention. Du coup, ça fait R ici. Ça fait R au cube. C'est la même chose ici. Donc, on avait deux R là plus R là. Multiplié par le R qui est hors des crochets ici, qui est le R de ds. Donc, ça nous fait moins FR au cube fois cosinus alpha au carré sur E IZ sur l'axe Y. Même ici on a R au carré déjà, multiplié par le R ds. Donc, ça nous donne R au cube ici. Donc, ça fait moins FR au cube multiplié par plus FR au cube sinus alpha cosinus alpha sur E IZ. Et le moment de X ici, on retrouve le moment devant ici. Ok. On continue notre simplification. Donc, pour les placements du point C, on retient la simplification. Ici, on a intégrale des 0 à pi sur 2, FR au cube, je sais pas, cosinus carré, E, IZ, sur l'axe Y. La même chose ici, on a le moins du X. Ici, on a moins FR cosinus alpha sur E, IZ, plus FR au cube sinus alpha cosinus alpha sur E, IZ, sur l'axe X. Du coup, on va continuer l'expression. On va essayer de développer ça pour intégrer facilement. On sait que cosinus carré carré de alpha est égal à 1 moins cosinus de alpha sur 2. Et sinus multiplié par cosinus, si on développe cette expression, sinus multiplié par cosinus est égal à 1 demi de sinus alpha, sinus 2 alpha. Ici, pour retrouver la formule sur internet, du coup, sachez que sinus alpha multiplié par cosinus alpha, on trouve 1 demi de sinus de alpha. Du coup, on remplace les termes développés dans l'équation, dans l'intégrale. Du coup, on sort les constantes de l'intégrale. On sort la constante FR cube sur EZ sont les constantes. On sort les constantes ici. Du coup, il nous reste quoi? Il nous reste cosinus
alpha au carré, selon l'axe Y. Ici aussi, on sort les constantes, on a les termes en commun, donc c'est moins FR au cube sur EZ, il nous reste ici moins cosinus alpha plus sinus alpha cosinus alpha. Vu que sinus fois cosinus est égal à 1 demi de sinus de alpha, et que cosinus au carré de alpha est égal à 1 plus cosinus de alpha sur 2, du coup on remplace cosinus carré par 1 plus cosinus alpha sur 2, on est là, suivant l'axe Y. Et même ici, on remplace le cosinus, on garde, on remplace sinus fois cosinus, ça donne 1 demi de sinus de alpha. Du coup, on continue à simplifier. Après simplification, on peut intégrer. Alors, intégrale le 1, donc ça fait alpha, c'est une constante, en 1 demi alpha. Ici, l'intégrale de cosinus de alpha, ça donne sinus de alpha sur 2, avec le 2 qui était là, ça donne 4 ici. Alors, intégrale de cosinus, ça donne sinus. Intégrale de 1 demi de sinus de alpha, ça donne quoi? Ça donne cosinus de alpha multiplié par 2. Du coup, avec le 2, le 1 demi, on trouve 4 ici. Du coup, on intègre ça, on trouve ça. On intègre ça, ça donne ça. On intègre ça, ça donne ça. Après l'intégration, on peut simplifier, on peut calculer. Du coup, si on effectue le petit calcul, 1 demi alpha, pi sur 2, on est là. Ça fait sinus, ça fait 2 fois pi sur 2, on est là. Moins 1 demi fois 0, alpha égale 0, fait 0. Ça fait 2 fois 0. Sur l'axe Y, on fait la même chose de l'autre côté. Ça fait FR au cube sur EIZ. On remplace par pi sur 2, on a sinus de pi sur 2, ici, ça fait cosinus 2 multiplié par pi sur 2 sur 4, moins 6, 0, plus 0. Cosinus 0. Du coup, on continue notre simplification. Ici, on trouve pi sur 4, on est là. Ici, sinus pi, c'est 0. Du coup, ici, on simplifie, ça fait 2, 2. Il va rester pi, sinus pi, c'est 0. On trouve 0 ici. Ici, 1 demi 0. Sinus 0, c'est 0. Ce qu'on trouve 0, 0. Sur l'axe Y. On passe de l'autre côté. Sinus pi sur 2, c'est égal à 1. On trouve 1 ici. Cosinus pi, c'est moins 1. Du coup, ici, on trouve moins 1 quart. Voilà. Donc, on est là. Ça donne ça. Ici, on a moins. Donc, ça donne sinus pi, c'est de moins 1 quart. Avec le moins ici, on est là. Moins, c'est 0, c'est 0. Sinus 0, c'est 1. Donc, on trouve 1 quart ici. On continue la simplification. Ici, ça fait 0. Du coup, il reste juste pi sur 4. Donc, y ici. Donc, ça donne ça. Donc, ça, c'est 0, 0. On ne touche plus. On vient ici. Ici, on a moins 1 plus 1 quart. Moins 1 plus 1 quart plus 1 quart. Donc, moins fait plus. Vous voyez ici, nous avons moins 1, moins fait plus. Moins fait plus, ça fait plus 1 quart. Du coup, ça, on trouve ça ici. 1 quart moins 1 plus 1 quart plus 1 quart. On trouve 1 demi. Du coup, ici, c'est qu'on trouve moins FR au cube fois pi sur 4 EIZ sur l'axe Y plus FR au cube sur 2 EIZ. Du coup, le déplacement du point C, c'est déplace dans deux directions, c'est déplace dans la direction Y et dans la direction X. Donc, grâce au calcul, c'est pas très compliqué, il faut juste faire attention. Du coup, le point C, il se déplace dans deux directions, la direction X et la direction Y. Au niveau du X, on trouve FR au cube sur 2 EIZ. Au niveau des Y, on trouve F moins FR au cube sur fois pi sur 4 EIZ.